C'est parti. Bonjour à tous, Bonjour j'espère à que vous tous. allez bien. On va attendre 1-2 minutes, être sûr que tout le monde se connecte. On va en profiter pour faire un petit test son-image. Est-ce que tout le monde nous voit et nous entend? Est-ce que vous pourriez utiliser le chat pour nous répondre? Et en attendant, je vous invite aussi à vous présenter rapidement dans le chat avec prénom, société, afin de comprendre un petit peu qui vous êtes et votre secteur d'activité. On en fera de même dans 2 minutes avec Sandrine. Ah, je vois que personne ne répond. Est-ce que tout le monde va bien? Bien. M'inquiète un petit peu. Alors, néanmoins, donc, on vous a mis à disposition en haut de votre écran normalement un lien de téléchargement pour accéder à notre présentation. Hop, et ne vous inquiétez pas, grâce à ce bouton, donc on vous proposera d'accéder à notre support de présentation. À un moment donné, si vous avez besoin, malheureusement, de ne pas pouvoir assister à l'ensemble de notre webinaire, vous pourrez avoir le contenu. Et Olivier vient de vous mettre effectivement le lien directement. Et nous vous proposons aussi de nettoyer gratuitement 1000 adresses mail de votre base de données afin d'optimiser vos campagnes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra en fin de présentation. Alors juste, je répète ma question, est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit? Bonjour à tous, donc ça c'est Olivier. Donc je vois que certaines personnes sont connectées. Guillaume, Sandra, Sébastien, Robin. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le petit bouton chat participant normalement sur lequel vous pouvez échanger. Ah, Hélène, Merci, c'est bien. Ah, vous nous rassurez, merci beaucoup. Bon. Parfait, on va commencer alors peut-être. Effectivement. Hop. Allez, on y va. Et du coup, c'est moi qui vais commencer. Alors, je me présente, je suis Sandrine, j'ai 10 ans d'expérience en direction média et 10 ans en direction marketing et vente dans une marketplace B2B. Depuis 4 ans, j'accompagne les sociétés en B2B et en B2C de tout secteur dans leur développement marketing et vente. Et depuis 2021, je suis directrice des opérations chez Data & C'est vrai que je vous repasse la parole. Donc, à mon tour aussi, je me présente rapidement. Cédric, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le monde du digital et marketplace. Je suis passé de commercial à directeur produit en passant par responsable formation sur des outils back-office, CRM, technique de vente, puis responsable projet. Ceci m'a permis d'avoir une vision un peu 360 de l'entreprise, d'échanger avec les différents services sur les problématiques qu'ils rencontraient au quotidien. Et enfin, en tant que directeur produit, j'étais amené, dans le cadre de l'optimisation du parcours client de la marketplace pour laquelle on travaillait, à mettre en place des solutions de data quality. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en tant qu'ancien utilisateur client de ce type de solution que je me présente à vous. Alors, on va partir dans un premier temps sur un constat très simple, selon deux études qui ont été réalisées par Harvard Business Review et par Gartner. Qu'est-ce qui se passe? Les entreprises perdent en moyenne 12% de leurs revenus en raison de données inexactes, ce qui représente à l'échelle, sur une année, plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires qui sont perdus, typiquement à cause d'une mauvaise qualité de données. Alors, fort de ce constat, on est obligé, on n'a plus le choix, on est obligé de se dire la qualité est un pilier essentiel de l'entreprise, la qualité des données est un élément crucial pour optimiser vos ventes. Alors, on va vous parler, si je vous parle de Gigot, alors pas celui de mémé le dimanche midi, bien évidemment, mais plutôt de la notion garbage in, garbage out. Facile à comprendre pour les anglophones que nous sommes, bien évidemment, mais si on veut rester poli, pour éviter d'utiliser des mots un peu vexants, on pourrait traduire ceci par si ce que vous collectez en amont est erroné, incomplet, incohérent, alors l'usage que vous ferez de ces informations-là sera du même niveau. On parle aussi de temps en temps, vous entendrez parler du CISO, du shit in, shit out, qui est là encore plus vindicatif, si je puis dire. Concrètement, un côté commercial, on a souvent, je pense que vous l'avez tous entendu, sans nous le cacher, les équipes se plaignent de la qualité des leads, des contacts générés. C'est quoi? C'est de l'injoignabilité, c'est du hors-cible, c'est du pas de budget, société fermée. Forcément, ça va avoir un impact direct sur les actions que vous mettez en place, sur le ROI de vos campagnes.
On ne parle même pas de la démotivation de vos équipes commerciales à travailler, à continuer à travailler ces contacts et voir après effectivement du turnover et la difficulté à garder vos nouvelles recrues. Alors, au quotidien, la qualité des données impacte vos équipes et vos actions commerciales au sens large, hein, on parle du service commercial, mais aussi du service marketing, du service produit, bref, tous ceux qui vont avoir un impact sur la conversion et sur la vente. Je ne sais pas si vous le savez, côté B2B, on mesure 20% à peu près de votre base de données qui va être erronée chaque année. Ça monte jusqu'à 25% dans certains secteurs. Et c'est tout simplement lié au départ des salariés. Côté B2C, ce sont surtout vos créations de comptes qui souffrent de 40% d'erreurs de saisie dans les formulaires. Ça peut paraître énorme, mais bien évidemment, c'est juste quand on écrit un petit peu trop vite, ce qui nous arrive à tous. Et ça touche le B2B avec les formulaires d'inbound, mais ça touche aussi, ça impacte plus fortement le B2C, puisqu'on est directement sur le panier et donc sur la vente. Bien évidemment, le service marketing est très impacté au quotidien dans ces campagnes. Une mauvaise saisie de données dans un formulaire ou des données qui sont erronées sont autant de problèmes de ciblage comme l'activité par exemple, CONAF, ou de personnalisation, une adresse de livraison ou un problème de genre. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise « Monsieur Sandrine, je vous présente nos nouveaux produits pour avoir une barbe douce ». Je me sens pas très très bien quand c'est trop concerné. Ça impacte aussi vos taux de délivrabilité. On a fait un webinaire sur le sujet. Si vous voulez aller voir le replay, n'hésitez pas. Aujourd'hui, les emails en hard bounce, c'est vraiment votre e-réputation qui est touchée, sans compter toutes les nouvelles règles de Gmail et d'Hotmail qui vous bloquent les envois au-delà de 3% de hard bounce et de certains routeurs qui vous coupent carrément vos comptes. Je rappelle, un hard bounce, on est sur quelqu'un qui n'existe plus dans la boîte. On vient de dire qu'il y avait 20 à 25% qui partaient chaque année. Ces mauvaises données ont aussi un impact sur les PND, les plis non distribués, ou NPAI pour les plus anciens d'entre nous. Une mauvaise adresse, c'est un colis qui n'arrive pas, c'est un client qui n'est pas satisfait, c'est une tension aussi auprès de votre service après-vente, et c'est potentiellement aussi des mauvais avis qui sont donnés, qui sont mis sur les différents, sur le net. Et c'est aussi un coût supplémentaire. La Poste estime à 1 € le coût d'un LPAI aujourd'hui ou d'un PND. Toutes ces campagnes marketing non abouties, soit par téléphone, soit par email, soit par voie postale, engendrent des coûts additionnels et réduisent vos marges, notamment parce qu'elles ne délivrent aucun résultat. Côté équipe commerciale, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Cédric en a parlé rapidement il y a quelques minutes. Pour les commerciaux, c'est vital. Ils ont besoin de joindre leurs prospects et leurs clients. Et pour ça, le téléphone et l'email sont indispensables, juste pour vendre et puis pour votre business. Des données à jour dans le CRM, c'est aussi l'assurance d'optimiser vos règles de dispatch. Le fait d'envoyer, par exemple, au commercial A tel prospect parce qu'il est dans le 75 et qu'il a un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros et d'arrêter de l'envoyer au commercial B. Donc, ça évite des erreurs. Ça facilite aussi tout le tunnel de vente et la rapidité du tunnel de vente. C'est aussi l'assurance d'une utilisation correcte de votre CRM. Vous connaissez les commerciaux. Ils ont confiance dans l'outil. Du coup, ils l'utilisent. Du coup, ils le mettent à jour. Et vous avez un suivi parfait. Côté impact sur les autres services qui agissent sur le tunnel de vente en ligne, là, on est plutôt sur toutes les équipes d'UX. Eux, c'est vraiment le nerf de la guerre chez eux, c'est plutôt de rechercher la simplicité, d'aller trouver plus de transfo, moins d'abandon de panier quand on est dans du B2C. Et ces équipes visent vraiment la conversion. Et pour ça, il n'y a rien de pire qu'un formulaire de création de compte ou de téléchargement si vous êtes dans du B2B, qui vont avoir plusieurs niveaux, qui nécessitent de sortir vraiment de votre site internet pour aller sur une adresse Outlook, où il faut que j'aille récupérer un mail par exemple pour aller valider mon email que j'aurais trouvé potentiellement dans les spams. Bref, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on sort du site, c'est compliqué. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et
Pareil pour vos livreurs, il n'y a rien de pire que d'avoir des erreurs de numéro de téléphone ou d'adresse quand ils sont sur une commande et qu'ils doivent livrer. Tout ceci, c'est ce que vos équipes vivent au quotidien et qui ont un impact sur votre activité. Et bien évidemment, il existe une solution très simple pour y remédier. Je vais te repasser la parole. Merci Sandrine. Alors j'espère qu'on va pas trop vite pour tous. N'hésitez pas de nous arrêter à un moment donné s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse un peu plus tard dans la présentation. On va revenir sur les solutions, bien évidemment. C'est facile de dire qu'il y a des problèmes un peu partout, mais heureusement, bien évidemment, il existe des choses pour optimiser votre traitement et collecte de la donnée. On va voir qu'il y a à deux niveaux qu'on peut faire. C'est soit dans un premier temps en amont, c'est-à-dire qu'on va faire du préventif au niveau de la collecte directement au niveau de vos formulaires. Vous intégrez des solutions qu'on va vous présenter juste après, sur lesquelles effectivement on va valider en temps réel en amont que la donnée est à jour, correcte, normalisée, donc un certain nombre de choses qui vont vous permettre, vous, derrière, d'intégrer directement dans vos outils, clairement, les différents CMS ou CRM, pour avoir cette donnée qualitative. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi nettoyer régulièrement vos données. On va dire c'est facile, c'est ce qu'on appelle du traitement ad hoc, du traitement en batch, c'est-à-dire qu'on va traiter ponctuellement l'ensemble de la base de données pour s'assurer que tout est à jour. Alors, comme vous pouvez voir, solution collectée directement. Donc, je vais rapidement partager mon écran pour vous proposer. Alors, c'est normal que vous ne voyez plus rien pendant quelques petites secondes. Hop là. Donc voilà, donc on va être sur deux démos, on va dire une démo B2C et une démo plutôt B2B, un formulaire classique, je dirais, de contact, voilà, sur lequel on a du prénom et du nom, donc on y va. Je suis en train de vouloir solliciter un service, bien évidemment, ou faire une commande. Voilà, alors, vous voyez là, c'est du live, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, très simplement, première erreur classique, je dirais, le nom de domaine qui n'est pas valide. Donc, le service me prévient tout de suite et même on a ce qu'on appelle de l'autosuggestion de correction. Donc ici, hop, je remets très bien. Là, vous me direz, c'est entre guillemets un peu simple. Néanmoins, je suis sur ce qu'on appelle après le arrobase, donc le nom de domaine. Nom de domaine facile, mais je vais vous prendre un autre exemple avec un nom de domaine que l'on connaît bien, Cédric, mais cette adresse mail-là n'existe pas. Concrètement, il va falloir, voilà, cédric.lecam. Donc là, vous voyez qu'on a à la fois validé le nom de domaine, datainso.com, mais aussi avant le arrobas. Aujourd'hui, vous avez des services qui vont vous faire que la partie nom de domaine, mais pas véritablement les distances de l'adresse mail sur ce nom de domaine. Pareil, on va être sur des solutions de téléphonie. Donc là, je vais dans l'extrême avec un 01 2 3 4 5 6 7 8 9, vous voyez, pareil, on m'informe tout de suite que le numéro de téléphone est invalide, qu'il y a une erreur. Et comme vous pouvez voir aussi, le bouton d'envoi de formulaire est bloqué. Très clairement, tant qu'il y a une information qui est incorrecte, saisie qui est incorrecte, je ne peux pas aller plus loin dans mon process. Donc, je remets une information valide sur lequel, voilà, typiquement. Et pareil sur l'adresse, on voit encore trop souvent un certain nombre de sites sur lesquels il faut remplir 5-6 champs différents d'adresses. Nous, il faut que ça soit rapide, fluide pour vos utilisateurs. Très clairement, voilà, on est sur ce type de solution. Je sais quoi, c'était très rapide. En saisie, n'oubliez pas sur mobile, il faut fluidifier le parcours. Et là aussi, je m'aperçois quoi, c'est je m'assure surtout que l'adresse qui est rentrée existe au niveau de la ville. Voilà. Donc là, on est sur un formulaire B2C. Ce que je peux vous proposer côté B2B, on aura quasiment le même souci, enfin le même type de, comment dire, de solution. Donc là, je peux rentrer un numéro de code postal ou pas. Et là, je vais commencer à taper des noms de sociétés. Et comme vous pouvez voir, on me propose une liste. Automatiquement, on va venir remplir un certain nombre d'informations. Ces champs-là, on vous les a mis à disposition pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Mais bien évidemment, ce que nous, on conseille, c'est que ces informations-là ne soient pas disponibles côté site web, mais que vous récupériez les infos côté back-office. Ça ne sert à rien que l'utilisateur voit tout ce que vous pouvez récupérer sur son parcours.
Et comme vous pouvez voir, l'ensemble des informations sont remplies, sachant que vous avez de plus le chiffre d'affaires, l'année de création, le secteur d'activité, l'adresse on a vu, le nombre de salariés, et ceci va vous permettre vraiment, c'est une donnée à jour, vous savez si la société est toujours active ou pas, et donc ça, côté CRM, côté données, ce que Sandrine disait juste avant, en termes d'enregistrement dans vos différents systèmes, c'est très très important. On va revenir rapidement sur la présentation. Hop. Voilà. Et sur laquelle, donc, comme vous avez pu voir, on est sur l'optimisation, c'est important. Faut que ça soit fluide pour le parcours. Faut pas que ça empêche l'utilisateur d'aller plus loin, mais surtout, par rapport à vous, c'est vraiment de la donnée à qualité, jour, normalisée. Par contre, en dehors de ces solutions, c'est très bien, mais ce qui est très important, c'est ce que vous allez faire de cette donnée derrière. Encore une fois, c'est les règles métiers que vous allez mettre en place. Nous, typiquement, par exemple, sur l'email, on va vous dire, tiens, cet email-là, c'est un email temporaire, jetable, un Yop Mail. Très bien. Maintenant, cette information-là, comment vous allez la traiter? Est-ce que je laisse l'utilisateur aller jusqu'au bout de sa demande? Et dans ce cas-là, celui-là, je l'ai identifié pour éviter de le mettre dans mes campagnes emailing par la suite. Ou est-ce que je bloque directement en amont le fait que la personne ne peut pas accéder à vos services avec un email temporaire? Idem par rapport au workflow que vous mettez, ce que Sandrine disait juste avant, c'est-à-dire j'ai la localisation, j'ai le chiffre d'affaires, donc en fonction du profil de l'utilisateur, qu'est-ce que je vais en faire? Je l'oriente plutôt vers telle équipe ou telle équipe de traitement. Typiquement, aujourd'hui, nous, avec un de nos partenaires, ce qui se passe, c'est que il a décidé de mettre en traitement automatique, sans passer par un call center, certains profils d'utilisateurs. Alors, merci Sandrine. Sur le slide suivant, effectivement, on a parlé un peu, là on vous a présenté le préventif. Le curatif, c'est très important et ça doit être une solution complémentaire au préventif. Pourquoi? Il est préconisé vraiment de s'assurer que les données sont toujours à jour. Donc, il faut nettoyer régulièrement. C'est pas parce que vous avez collecté une information qui était à jour le 14 mars 2024 que celle-ci sera toujours valide en septembre. Encore une fois, ce que Sandrine vous a dit, il y a un turnover dans les entreprises, il y a des erreurs de saisie à certains moments. Il y a des déménagés dans le B2C. Il faut savoir qu'en France, on a plus de 5 millions de personnes qui déménagent par an. Donc, à un moment donné, cette information-là que vous avez captée à un instant T, elle peut être obsolète dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, vraiment, c'est très, très important de mettre aussi du curatif en place. N'oubliez pas aussi, désolé d'en parler, je sais que ça fait grincer des dents à un certain nombre de personnes, mais côté législatif, petit RGPD, il nous dit qu'un contact avec qui vous n'auriez plus de relations commerciales, plus d'échanges depuis plus de 3 ans, doit être supprimé de votre base. Bon, généralement, ce qui est conseillé, c'est avant de le supprimer, on va faire une petite campagne de réactivation. Mais attention, cette campagne de réactivation, vous voulez généralement faire par mail. Eh bien, attention à votre taux de hard bounce de cette campagne. Nous, ce qu'on propose, ce qu'on suggère, c'est de faire un premier nettoyage de cette base de données email avant de faire d'envoyer cette campagne, car effectivement, vos routeurs que vous allez utiliser, les outils que vous allez utiliser, ne vous proposent pas ce nettoyage-là. Ils vont vous informer après coup, après envoi, si cet email-là est un hard bounce ou pas, et ensuite de nettoyer par la suite votre campagne. Mais là, quand on est sur une campagne de réactivation, tac, on doit nettoyer avant. C'est bien pour ça qu'on vous propose là de faire un petit nettoyage. Envoyez-nous ni l'adresse mail qui aurait plus de 3 ans sur lequel vous n'avez plus du tout d'activité commerciale. Envoyez-nous le fichier. On va vous proposer de le nettoyer. On pourra identifier quel est le taux de contacts qui sont encore utilisables ou pas. Ça va chez tout le monde? Pas trop vite. Voilà, je sais que c'est bientôt l'heure de déjeuner, donc on ne veut pas vous déranger trop important. Bon, vous l'aurez compris, on a été utilisateur de ce type de solution. On a mis en place, on a bien vu qu'on a été confronté nous aussi dans nos vies passées à ce type de situation. Et c'est pourquoi on a décidé de lancer Dataenso et de vous accompagner sur vraiment ce sujet qui est central à la société, à vos entreprises et à vos actions, vraiment de la data, quoi. Donc concrètement, bien évidemment, nos solutions sont 100% RGPD compliantes, bien évidemment. Elles s'intègrent très très rapidement dans vos systèmes, ça soit via nos API qui ont été développés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une DSI interne, on vous donne une code, une clé d'API, et ça, en moins de 48 heures, tout est mis en place. Et donc, ça veut dire que vraiment, dès la semaine prochaine, vous pourriez vous assurer une donnée de qualité.
On a aussi ce qu'on appelle des traitements de batch, effectivement. Donc, sur de l'email, c'est du moins de 24 heures. Sur des données de fichiers entreprises, on peut vous nettoyer aussi en 48 heures, mettre à jour un certain nombre d'informations. Mais pour ceux qui n'auraient pas forcément de DSI interne ou qui travailleraient déjà avec des systèmes embarqués, on a aussi des connecteurs CMS tels que WordPress et en cours Shopify, PrestaShop, pour ne citer que, et aussi, bien évidemment, avec le plus gros CRM du marché, Salesforce. On essaye de faire quelque chose de simple par rapport à nos solutions, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'engagement avec nous, entre guillemets, mis à part quand on n'a pas besoin de s'engager sur des volumes et des volumes à se dire je vais utiliser combien de services, combien ça va me coûter. On est sur la partie B2C, on va valider un email, un téléphone et de l'aide à la saisie d'adresse postale. Ça va être un coût de 14 centimes pour l'ensemble de ce formulaire. Voilà. Ces tarifs, ils sont identiques quel que soit le pays sur lequel vous interviendrez, bien évidemment. Et surtout, on va vous accompagner dans vos actions marketing. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous consommez 1000 requêtes sur le mois de mars, on vous facture 1000 requêtes. Vous avez un pic d'activité, on va suivre tout le temps votre marge marketing. On s'adapte véritablement à vous et pas besoin, encore une fois, d'aller plus loin dans l'abonnement ou d'engagement. Voilà. On a été très vite. C'est hallucinant. On avait prévu plus de temps. Peut-être qu'on était trop vite. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne? Est-ce que vous avez des questions sur les services, sur comment on fonctionne? Est-ce que vous êtes déjà équipé de ce type de solution? Dites-le nous. Est-ce que au final, vous ne saviez pas comment faire et là, ça devient intéressant? Est-ce que la data est un sujet? En tout cas, on entend souvent parler que la data est importante. On met en place des data viz, des Power BI, du BI. On a des gens en interne très bien. Mais souvent, encore une fois, on va revenir sur le gigot. Si la donnée collectée en amont, elle n'est pas de qualité, et ben, ce qui en sortira, vos analyses et vos actions, ça sera pas de qualité non plus, quoi. Donc, pardon, Sandrine, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, je laisser la possibilité à chacun de poser ses questions et peut-être par rapport à ses propres problématiques ou son propre cas. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas conscience aussi des différents impacts que ça a aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des petits sujets dans les campagnes market, des petits sujets sur les créations de comptes, des petits sujets un petit peu partout. Et vous n'avez peut-être pas encore identifié que ça permettait, ce genre de solution permettait de réduire déjà une partie du problème avec de manière très très simple et très très rapide. Voilà. Alors pour essayer de vous rassurer, enfin encore une fois, on a été utilisateur, client de ces solutions, donc on a échaudé, on va dire, les solutions du marché, on a pu voir un peu comment ça fonctionnait avant de mettre en place les nôtres. Quand on annonce 12% de chiffre d'affaires supplémentaire, encore une fois, ce sont des stats mondiales. Néanmoins, pour prendre un de nos clients, un de nos partenaires, lui a mis en place tout un process qui permet, encore une fois, de fluidifier, mais de traiter beaucoup plus rapidement et de ne pas passer par un call center tous ces demandes de devis ou de mise en panier, quoi. C'est vraiment très fluide et pour pas vous le mentir, c'est 30 à 40% qu'il a été cherché en coût. En coût, enfin, effectivement, c'est du traitement automatique et derrière, effectivement, c'est aussi un désengorgement, ça on n'en parle pas souvent, au niveau service client. Derrière, c'est de se dire, voilà, les utilisateurs que vous allez onboarder, tout est nickel. Effectivement, si j'ai une commande à faire, si je dois être appelé par la bonne personne, moi, je reçois encore des emails, on me dit, j'ai essayé de vous joindre, effectivement, le numéro de téléphone n'est pas correct. Donc déjà, même dans les mails automatiques que vous allez envoyer, c'est vraiment toutes vos actions. Et on se rend pas compte, mais c'est vraiment très, très important. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus concurrentiel, le marché est de plus en plus concurrentiel et il faut que vous démarquiez du copain d'à côté, quoi. Et si tout le funnel, si toute la communication, si tout le workflow que vous avez mis en place, s'il repose que sur une donnée qui est peut-être l'email ou le téléphone, si cette donnée elle est fausse, votre relation elle est finie, quoi. C'est fini et vous ne le rattraperez pas. Surtout, et on voit encore trop souvent les double opt-in, les côtés, tiens, je vous ai envoyé un code de vérification pour activer votre compte. Très bien. Mais est-ce que vous avez vérifié en amont que l'email qui est enregistré, il est valide?
Non. Voilà. Et encore une fois, nous ne sommes pas que sur la validité du nom de domaine. C'est très important, c'est est-ce que la personne existe ou pas. On va dire ça comme ça dans la société ou sur ce nom de domaine. Voilà. Soit on vous a bluffé et donc vous savez plus quoi dire, soit c'était limpide et tant mieux. Encore une fois, nous, ce qu'on veut vous proposer, c'est totalement gratuit. Hein. Vous avez mes coordonnées. Si vous avez téléchargé la présentation, on pourra venir vers vous aussi. On peut prendre rendez-vous. Encore une fois, n'hésitez pas à on verra comment les conditions, puisque ne m'envoyez pas en direct votre base email, je vais vous les traiter. On passera par des outils de transfert de fichiers, parce que là, pour le coup, c'est pas du tout RGPD. Mais voilà, sur 1000 adresses mail, on pourra vous dire cela c'est OK, c'est valide. Celui-là, c'est invalide. Surtout, il ne faut plus l'utiliser. Et puis, il y a une zone grise qui va dire, OK, celui-là, attention, c'est du temporaire. Donc, voilà. Ou cela, c'est un peu risqué parce que, en fait, c'est des spam traps. Voilà, c'est des boîtes sur lesquelles, en fait, ou du catch-all, comme on dit, dans notre jargon, qui sont là pour capter de l'email, mais en tout cas, c'est des contacts hâte, c'est des choses comme ça, sur lesquelles, en fait, ils sont très peu regardés. Et dans ce cas-là, nous, on va vous accompagner sur des bah, OK, cela, c'est du nickel, cela, faut plus les utiliser. Et encore une fois, on peut le faire sur des utilisateurs chez vous, de vos bases de données, qui ont plus de 3 ans. N'hésitez pas, nous, c'est rapide à mettre en place. Ça peut donner une idée de, OK, au total, j'ai 100 000 adresses. 1000, bah, je peux faire un petit ratio sur. Voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, on le voit auprès d'acteurs qu'on accompagne. Vraiment, ceux qui utilisent les outils comme Brevo, les routeurs sont de plus en plus stricts, hein, vraiment sur vos taux de hardbounce, sur votre délivrabilité, etc. Et donc là, on arrive. Là, on a eu quelqu'un qui utilise 4 outils différents pour être sûr que ce taux de hardbounce ne soit pas trop compliqué, quoi. Il ne faut pas utiliser ça, c'est de la déperdition. Il faut nettoyer en amont. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. On est à votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter. Et voilà. Je ne sais pas. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Mais... Pas de questions. C'est parfait. Eh ben, parfait, alors c'est qu'on a été bon. Ou alors si tout le monde s'est endormi, on est très mauvais. Bref. On vous souhaite une bonne journée, bon courage dans vos campagnes. L'année n'est pas finie, loin de là. Le premier trimestre est quasiment fini, mais néanmoins, il y a encore de belles choses à faire pour cette année. Encore une fois, nos solutions s'intègrent très, très rapidement. On peut faire des choses très rapidement pour vous et pour optimiser vos futures campagnes. N'hésitez pas à nous contacter. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon appétit, et puis bah, à très bientôt, on l'espère. À bientôt. Au revoir.